Salut tout le monde, on vient d'arriver en Malaisie. J'avais une petite escale avant de rentrer, je me suis dit c'est l'occasion de faire un petit vlog Malaisie. Même si ça va durer qu'un soir, je vais vous prendre avec moi. Je vais aller me balader, je vais aller au night market. Et normalement, ça va faire un bon petit vlog, on va parler un peu entre nous. Bref, là je suis dans le taxi, je viens d'arriver. J'ai aucune carte SIM, j'ai pas de cash, j'ai rien. J'arrive à l'hôtel et après je me démerde. Donc bisous les gars, j'ai 1 heure de route. Je suis enfin arrivé. J'ai pris un logement vite fait. Bon, on va rentrer, on va regarder comment c'est. Il y a carrément des escaliers. Oh là là. Tac. Tac. Là vous avez le salon, tout ça. On va monter, voir ce qu'il y a. Ah là là. Je suis plutôt bien dans mon penthouse. La chambre. Je pense. Pas mal, pas mal. Là je suis dans la douche. Je peux ouvrir et avoir la vue dehors. Elle est là, Waka. Elle est là, Waka. Et là, il y a une deuxième salle de bain au cas où. Voilà. Bon, je prends mon petit ascenseur. On va voir ce qu'il y a sur le toit de la résidence. Moi, je sais pas. Vous savez pas non plus. Mais bon, on y va. Soit. Bon les gars, regardez ce qu'il y a au top. Méchante piscine. Ah là là. En plus, moi ce que j'aime bien ici, c'est qu'ils ont même passé à Victor, les gars. Pour pas qu'ils se noient, ils ont mis la piscine à 30 cm de profondeur. Mais en tout cas, les gars, on est pas mal là. Dès qu'il va faire nuit, tous les buildings vont s'illuminer. Oh là, dans 1 heure. Mais attendez, j'ai ma petite serviette, mais il y a des escaliers. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Qu'est-ce qu'il peut bien avoir? Les gars, grosse salle de sport. Il y a beaucoup de machines, ça va être pas mal. Bon, c'est que pour une nuit qu'on est ici, mais bon, on profite quand même. Je trouve la piscine, elle est énorme. Elle continue là-bas à gauche. Bon les gars, je suis dans ma petite piscine sur mon rooftop. C'est donc ça la Malaisie. Ah là là. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il est pas mal le dernier jour avant d'entrer en France. En plus les 2 tours là-bas, c'est les tours principaux de Kuala Lumpur. Dès qu'il fait nuit, elles vont s'illuminer. C'est masterclass. Je vais revenir à la piscine pour vous montrer. Ce sera abusé. En plus de la salle de muscu, on va les voir aussi. Donc vous aurez les 2 visions. Voilà. Donc là, je suis rentré tranquillement. Donc le plan, c'est quoi? Là, je profite à la piscine tranquille jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Et dès qu'il fait nuit, je vous filme la piscine avec ça, la salle de muscu avec ça. Vous allez voir, c'est masterclass. Et ensuite, juste après ça, je vais aller en bas des tours pour filmer et pour vous montrer le centre-ville. Et ensuite, je vais essayer de trouver un night market. Ça va être là pour ce dernier jour en Asie. Elle est là, Wakat. Elle est là, Wakat. C'est ces 2 tours là-bas qui vont s'illuminer. Si je dis pas de bitches. Bon la team, du coup je me calme dans mon petit transat. On profite. Ah là là. En tout cas, c'est ça que j'aime bien à Kuala Lumpur, c'est les logements. C'est tout. Le logement, le fait que la ville y ait trop de buildings, c'est trop beau. Ça fait un peu Dubaï, Miami, Sulawesi, ça ressemble à Sulawesi en vrai. Je trouve ça ressemble. Là, il commence à avoir les premières lumières. La ville en vrai, elle change directement. Bon, la nuit est tombée ici à Kuala Lumpur. Je vais vous montrer la piscine de nuit. La ville en fait elle est trop belle de nuit quand tu es sur un rooftop. Trop bien. Et du coup ouais c'est vraiment stylé. Même il y a les 2 grosses tours là-bas aussi qui sont stylées. En tout cas, voilà. La vue elle est incroyable. Il est tombé.
T'as failli faire tomber le téléphone dans l'eau. Les gars, la vie, je suis mort de rire, il n'y a que des fous. Il y avait des Indiens, ils se filmaient en train de nager, ils savaient pas nager, ils coulaient alors que il y a à pied ici, genre. C'est abusé. Bref, les gars, la vie elle est belle. Kuala Lumpur, c'est à faire une fois. Genre, c'est le seul endroit de tout mon voyage, de tout, où en mode quand j'y ai été sur un rooftop, c'est en mode waouh. Genre comme à Dubaï, et encore à Dubaï, dans les résidences comme ça coûte encore plus cher. Et là, en plus, avec les vues sur le monument principal, incroyable la gym. Bref, il y a tout le monde qui prend ses petites photos. Moi, je vais aller en bas des tours et on va manger. Donc voilà, après 10 mois, c'est mon dernier jour. Bon, au moins on finit dans le luxe, c'est déjà ça. Mais ça va être trop compliqué de rentrer après 10 mois à l'étranger que dans des pays de fous, vacances sur vacances. Ça va faire chier, mais bon, on va s'adapter, on va retravailler direct, on va refaire un max de sous et on repartira, voilà, tout simplement. Les gars, c'est important de faire la muscu après une journée bien chargée avec cette vue-là. Bon, moi je pars pour 40 minutes de course. Les gars, pas du tout. On va en bas des tours. Au moins vous avez vu la vue dans la salle de nuit. C'était pas mal. Je me suis mis sur mon petit balcon. Donc là j'ai posé mon tel, je l'ai mis à charger. J'attends 20 minutes. Et après on va aller se balader dans la ville. Regardez juste la vue, c'est abusé. T'as l'impression que tu es dans GTA, que tu gagnes 300 000 € par mois. J'aime trop. Je pense que je pourrais rester une semaine ici juste pour les logements. J'imagine bien Gabin que le matin il va faire une tête dans la piscine en haut avec la belle vue. Après il va à la muscu, il fait bien les biceps, le dos. Et après ça lui a un peu ralenti la croissance. Mais bon, c'est pas grave. Et après, comme ça, il profite de la vie, il travaille sur son business en ligne. Il y a des lumières de partout. Du coup, ça y est, on y va. On va voir les deux grosses tours là. Vous avez déjà vu il y a 2 ans parce que j'ai déjà fait la Malaisie. Mais vous n'étiez pas venu avec moi. Donc cette fois-ci, les abonnés, vous allez voir les deux tours de Malaisie. On commence à les voir là-bas. Ah là là, la ville elle est vraiment... Il y a des lumières de partout. C'est la démesure. La vérité, dans cette ville, faut pas avoir mal au cervical. Hein. C'est pas une ville pour moi. Je vais regarder les bâtiments, je fais ça. Là, il y a les bâtiments. C'est abusé. Bon, ça fait 15 minutes que je marche. Plus que 5. J'arrive bientôt. Je suis très proche là. Oui, je suis très proche là. Ah là 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 là. Je suis vraiment pas loin là, team. Regardez comment je suis tout petit par rapport à la tour. Alors imaginez Victor et Gab. Elles sont magnifiques. Par contre, elles sont énormes. Vraiment, on est proche. Et il faut que je soulève comme ça la caméra. Je soulève. Les gars, je suis même trop proche pour pouvoir voir les grands tours. C'est un assez gros problème. En fait, il faut que je sois à 2 km d'elles si vous voulez les voir en entier. Donc, admirez juste la vue. Les deux énormes tours là. Incroyable. On a réussi dans la vie les gars. On a Kuala Lumpur avec les deux grosses tours. Et avant on n'avait rien. On va se rapprocher encore plus. On va aller au pied de la tour. Enfin des deux tours. Les tours jumelles. Donc allons-y. Je suis juste en dessous les gars. Des deux grosses tours. On va aller les toucher. Ah, dernier jour. J'arrive pas à y croire ce dernier jour. Je réalise pas que demain je suis à la maison. Bon, tout le monde fait les photos, mais moi je suis pas de photographe. Comment on va faire? Il y a aussi des gens, voilà, ils se mettent devant moi, ce fou là. Oh, bon, il y a même des gens qui vendent des fruits, des boissons, juste en dessous de la tour. Donc pour ceux qui veulent aller chez eux, c'est très bon, j'ai pas goûté. Kuala Lumpur n'a rien à envier à New York, à Miami, les gars. C'est incroyable. Je suis mieux ici qu'à Miami.
Ah, Miami, ça coûte trop cher aussi. On y est. Je vais baisser un peu. En fait, Kuala Lumpur, si je dois résumer en un mot, je dirais impressionnant. T'as que des buildings, t'as que des trucs de fou. Et honnêtement, c'est quelque chose, en fait, ça te dépayse par rapport à la France, par rapport à l'Indonésie où j'étais depuis 10 mois, les Philippines et tout. C'est tellement différent. Bref, branchez-vous. Kuala Lumpur. J'y crois pas mes yeux. Les gars, j'y suis. Je vais la toucher. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà fait ça sur YouTube. Vlog Kuala Lumpur. Je touche les tours Petronas. Et à ce qui paraît, tu peux avoir une malédiction quand tu les touches. Et je crois que c'est pour ça, Victor et Gabin, ils l'ont touché depuis ils sont petits. Bon les gars. On est venu jusqu'au Petronas la toucher. Maintenant on peut partir, aller manger quelque chose. Parce qu'il y a des street markets de fou ici. Et en Indonésie tout ça, bon je mangeais bien. Il n'y avait pas de street market, de night market en mode. Du coup, je suis bien content d'en retrouver un. Les gars, c'est abusé. Le petit est parti dans l'eau. Ah, je suis bronzé, non? Vous trouvez pas? Vous trouvez pas que je suis bronzé un peu? Moi, je kiffe Kuala Lumpur. De par ses gratte-ciel, de par ses piscines. Dites-moi si je peux faire mannequin. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette année-là avec plein de vlogs. J'ai vlogué dans tous les pays, des paysages de fou, des endroits de fou, des paysages de fou, des endroits de fou, des paysages de fou. Bref, c'était super. Si je dois vous dire mon top 3, ça serait Philippines, Thaïlande, Indonésie, les deux, égalité, top 3 Brésil. Voilà, je l'ai servi. J'ai parlé. Si vous avez besoin d'une agence de voyage, n'hésitez pas à me commenter. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez besoin d'une agence de voyage. Je fais des tarifs pas très chers. Je fais 5000 balles la semaine, tout inclus. Voilà. J'ai vu ça. J'étais obligé de m'arrêter pour mon dernier jour. Gabin, Clément, j'espère que vous allez m'excuser. Mais j'ai pas encore mangé, du coup je fais une petite boisson. Une petite limonade fraîche. C'était le best-seller, le top 1 du Mixu. Ouais, un chinois qui m'a interpellé parce qu'il est perdu. Et je suis pas dans ma ville quoi. Bref, elle est incroyable, elle est bien fraîche. C'est parfait. Et maintenant, j'ai marché 30 minutes pour aller au night market. Parce que j'avais trop envie de night market honnêtement. Mais 30 minutes, bon j'avais la flemme de prendre le Grab. Parce que j'avais envie de découvrir la ville et pas être dans les bouchons parce que genre c'est 30 minutes à pied et 30 minutes en voiture. Donc on va marcher. Ça c'est grâce à Clément et Gabin qui pour économiser 50 centimes ils marchaient 30 minutes quand on était au Vietnam et tout. Donc voilà. Je tire de même. En tout cas moi j'aime bien cette ville. Et vous les gars vous en dites quoi? Gabin, Enzo, Clément, pourquoi vous parlez pas? Ah non, il fait le nonchalant. Qu'est-ce qu'il fait? Et Gabin il mange encore. Et Gabin, tu en as pas marre de manger des protéines? Qu'est-ce qu'il fait Enzo? Enzo il est sur son téléphone les gars. C'était pas possible. Qu'est-ce qu'il fait Clément? Clément il pense à sa Philippine. Il a mis un casque vert pour arriver aux Philippines. Mais c'est fou quand même qu'Enzo il soit encore sur son téléphone. Genre c'est abusé. Mais c'est quand même abusé qu'Enzo il soit encore tout le temps sur son téléphone hein. Attendez, mais il y a écrit quoi? Agapem, tu me manques. Enzo. Oh, lâche-le le téléphone. Là, juste, j'étais choqué. Vous voyez tous les gens derrière là? Toute la queue, c'est pour un kebab. Genre vraiment, juste un kebab. Et eux, ils attendent tous
pour ce kebab là. Là je crois c'est bœuf, là je crois c'est chicken. Hein. Est-ce que je peux goûter? Est-ce que je peux goûter? S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, can I try? Can I try? Les gars, ceux-là, c'est les meilleurs. Je sais qu'ils me font goûter, mais ils ne me calculent pas. Ça a l'air trop bon. Chef, chef. Il veut pas. Oh, c'est la fête ici. Le monde qu'il y a. Putain. Les gars, on est où? J'ai atterri où? Il y a L2B. C'est L2B de Malaisie. Les gars, la Bubble Waffle. Ils veulent vraiment me remémorer tout mon voyage et toutes ces Bubble Waffles qu'on a mangées. En tout cas, c'était vraiment bon. Et je pense que c'était le top 1 dessert de tous. À part le pancake fluffy du Japon. J'y suis dans le même night market qu'on avait fait il y a 2 ans avec Enzo Bonito. Avant qu'il parte en couille. Qu'est-ce qu'on va prendre? Je m'arrête à tous les stands, c'est bon. Des viandes comme ça. Ça donne envie. Mais je pense qu'il y a mieux. Ça aussi on en a mangé beaucoup pendant le voyage. Hein. Ah là là. C'est que là le dernier night market que j'avais fait, c'était au Laos. Et il était vraiment gaze. Ça veut dire les derniers qui étaient bien, c'était en Thaïlande, c'était en mars. Et là on est en août. Donc vraiment, ça m'avait manqué. Vous voyez cette ambiance là. Les gars, on va essayer le bacon. On va vous faire essayer un petit bout. Bon après. Thank you. Spicy? Les gars, spicy. Oh. Ça arrache, faut que j'achète de l'eau. Les gars, elle m'a pris le spicy. Wow. J'ai la bouche en feu, les gars. Elle m'a fait un piège. Elle m'a mis le spicy. Je pensais pas. Bon, on va essayer. Hello. Yeah, you want chicken or beef? Beef, please. Thank you, bye. Thank you. C'est brûlant que ça en peut plus. Ça veut dire que je dois attendre un moment avant de le manger. Là, j'ai touché rien que le sac. À 2 doigts de partir à l'hôpital. Mais la vérité, ça a l'air vraiment pas mal. Je crois que je vais goûter. C'est pas grave si c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Mais en vrai, c'est pas mal. Le pain, là, il est bon. Le bif dedans, pas mal. Là, je vais tomber toute la sauce. Regardez. Le soufflé. Je valide fortement la première dégustation de la soirée. Bon, j'ai fini. J'ai éteint la caméra parce que c'était un peu galère à manger. C'était trop chaud et gras. J'en avais plein les mains. Du coup, j'ai posé la caméra avant d'éviter un désastre. Oh, là sur ce stand, les gars, il y a des crevettes. Ça a l'air méchant. Elles sont grosses les crevettes. Les crevettes. Mais les gars, c'est bizarre parce qu'il y a écrit crayfish. Et normalement, les crevettes, c'est shrimp. Je crois que c'est des cafards, hein, les gars. Des petits cafards. Wow, les gars, il y a le boss géant des crabes. Il est ici, en plus, c'est un vrai. Et là, il y en a 2 autres. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'il fait? Il y a un enfant dans le sac qui le jette par terre. Bref, en tout cas, ça a l'air pas mal, ça. Bon, j'aurais kiffé manger ça, mais 5 € pièce, le poulpe. Et j'ai pas énormément de cash sur moi, donc je privilégie la quantité sur ce night market. Les huîtres. Les gars, j'ai envie de tout manger. J'ai envie de tout manger. Le problème, c'est que ils abusent avec le temps. Wow. Putain, les gars, ils ont récupéré les pierres du onsen au Japon et ils font cuire les saucisses dessus. Les gars, Clément, Gabin,
Ils ont volé. Les gars, ici, il y a du Louis Vuitton et tout gratuit. C'est pas cher la famille, en plus c'est tout authentique. La vérité, je me balade, mais le poulpe à 25, 5 €, me fait un peu de l'œil. Pas vous mentir. En tout, j'avais 100, j'ai dépensé. Je crois que j'ai 90 et quelques. Donc en vrai, ça va, ça m'atteint pas trop si je prends un 25 dans la tête. Les gars, mon stand préféré, pancake, fluffy, bubble waffle. Je prendrai ici mon dessert. Par contre, 4 € le pancake fluffy, ça abuse un peu. Bubble waffle, vin avec la 4 € aussi. Ça abuse. Les gars, je vais enfin pouvoir goûter les ramboutanes comme ça. Normalement, le mec il les vendait par kilo. Je suis dit, allez, s'il te plaît, donne-moi un. Alors, on a ramené 2. C'est un bon le mec. Donc, on va goûter ça ensemble, les gars. Bon, c'est comme un litchi, mais avec des poils bizarres. Je l'ouvre encore un peu et on goûte ça. Dégustation de ce fruit que je voulais goûter en Indonésie, que j'ai pas pu parce qu'à chaque fois il avait pas et tout. Ok. C'est archi bon les gars. C'est pas du litchi mais je crois que je préfère ça que le litchi. Les gars, je découvre ça le dernier jour. C'est une masterclass, vraiment. Heureusement qu'il m'en a donné 2. Parce que je crois que je vais aller lui prendre 1 kilo là. C'est pas possible. C'est trop bon. Je ne saurais même pas comment vous expliquer ça, le goût. Attendez, je goûte le deuxième. On goûte le deuxième. C'est plus ferme que le litchi en mode. C'est plus dur, mais c'est trop bon. Faut pas manger le noyau dedans. Mais c'est un des meilleurs fruits que j'ai mangé. Pour de vrai, je pourrais en manger 20 là. Trop bon. Par contre, ils veulent vraiment que ça me rappelle tout mon voyage. Les gars, Wagyu A5. Gabin, Clément. Là, l'époque au Japon, le Wagyu à volonté, c'était fou. En un night market, ça m'a rappelé mes souvenirs de 10 mois de voyage. Enfin, plutôt 7 mois en Asie. C'était incroyable. Ok, donc là, j'ai bientôt fini la rue. Je regarde s'il y a des trucs que j'ai envie. S'il n'y a pas trop de trucs qui me tentent, je pars sur le poulpe que j'avais vu là-bas. Parce qu'il était bien gros, il avait l'air masterclass. Mais encore une pensée au fruit. Le fruit, c'était magique, les gars. C'est meilleur que le litchi. Wow, regardez ce que ce stand vend. Wow, dinguerie. La jambe à Victor. Elle a pas trop de muscles, elle est un peu petite. Enfin, si, elle est musclée, mais elle est petite de taille. Donc, je suis allé jusqu'au bout. Il n'y avait pas de meilleur truc. Donc, vous savez où on va. Et après, il y aura des trucs à côté, des brochettes, des petits trucs pas mal, je pense. Ça, c'est l'ambiance. Ambiance notre market. On dirait Gabin quand il faisait on était au Japon. Putain, les gars, j'ai perdu les rushs du 3e vlog Japon. C'est-à-dire que vous n'allez pas voir ce moment-là. Mais donc voilà, on a un vlog en plus qui a été il y a la poubelle, 50 minutes. Je suis dégoûté. Fallait jamais me montrer ça. Les gars, tiramisu mangue. Tiramisu Oreo. Bon, 5 € le tiramisu, j'espère qu'elle me met la boîte entière. Bon, ben on est revenu. Moi j'ai pris no spicy, ça veut dire il est là-bas. Mais... oh là là. Les gars, regardez. C'est énorme. C'est trop chaud, c'est trop chaud. Attendez un peu. Bon les gars, on va faire peur aux gens. On va lui attraper la tête avec les tentacules. En plus ils ont mis une sauce dessus et tout. Incroyable. Ah là là. En vrai ça vaut le coup, tu manges pas tous les jours du poulpe comme ça. Enfin c'est du calamar pardon. Je me suis trompé.
gars, on va manger. C'est tellement galère, mais c'est trop bon. Les gars, je pose la caméra. Là, je sais pas où croquer carrément. Là, il y a le goût de bois sur celui-là. J'ai surcoté le poisson et les fruits de mer. Des trucs comme ça, dans ma vie. Parce que c'est très bon. Et j'en prends jamais de moi-même. Ouais, c'est compliqué aussi à manger. Magnifique. Je suis en train de le tabasser. So, it's the seller calamari. Calamari, yeah. Welcome to Malaysia. Come here Yeah. if you want to Yes, sir. eat calamari. Calamari, that's good. What's the name of the place? John, this one Yeah. here, Jalan Alo. Jalan Aro. Yeah, Jalan Alo Street. C'est Yeah. le night market de Malaisie. Yes. Pour venir. Thank you, sir. Merci. Bon, j'ai commandé un nouveau truc, de la viande, et pour tester, du mouton. Là, j'ai une brochette de mouton carré, regardez. La vérité, je choisis mouton parce que bah, je croyais que c'était le moins cher, regardez. Je me suis fait avoir. Ça, il y avait écrit 10, et ça, de loin, j'ai vu 5. Mais en fait, c'est 15. Bon, j'ai la brochette avec moi. Elle est tellement grosse qu'elle rentre même pas dans l'écran. On va goûter. C'est trop chaud, on va pas goûter maintenant. Là du coup j'attends pour manger ça. Mais je suis en train de me dire le dessert. Il y a plusieurs options. Mango sticky rice, pancake soufflé, tiramisu, bubble waffle. Je pense que pour moi c'est la bubble waffle qui illustre le plus mon voyage. Mais j'ai pas encore pris de décision. Il me reste 50. Et en soi, un dessert ça coûte 20. Donc je peux peut-être en prendre deux. Peut-être je prends du salé. Je sais pas encore. Bref, du coup les gars, j'espère que vous aimez ce vlog Night Market dégustation. Parce que ça change d'habitude. En tout cas, c'est pas mal. Ok, c'est l'heure. Le jugement a sonné. Mais c'est grave bon le mouton. Non, je retire, en vrai je préfère la viande. Ah, c'était bon le poulpe aussi, pas le calamar. Mais en tout cas, masterclass. Tout ce que je mange c'est masterclass en fait. Ah. Oh, depuis que j'ai mangé la brochette, j'ai les lèvres, elles sont anesthésiées par l'épice qu'il y avait. Je sais pas c'était quoi les gars, mais elles sont anesthésiées. Par contre, j'ai voulu négocier le tiramisu à 20 à la place de 25. Elle m'a dit non. Je dis bah ok, je m'en vais. C'est déjà cher. Je fais ta marge, je veux pas. Ploum, ploum, ça sera toi que je prendrai au 2, 3. 1, 2, 3. Ah bah c'est celle-là. Okay. C'est le dessert qui me rappelle le plus mon voyage. Donc j'ai choisi celui-là. Et en plus, j'ai un très bon rapport avec ce dessert. Gabin, Clément, Nico, Enzo, Victor, Max, tout le monde a un très bon rapport et on va déguster. J'ai pris mangue et après il y a une surprise. Si j'arrive à négocier puisqu'il me reste plus d'argent. Bon, j'ai commandé la bubble waffle, elle déborde. Les gars, regardez. J'ai pas envie que ça tombe mais Gabin, je connais. Pendant que toi t'es à l'intérim, moi je mange des gaufres. Oh là là, elle est trop bonne. Ça, pour moi, c'est le meilleur dessert de la market. Ça cale. Fou en plus. Et après ça, pas besoin de manger.
vais tomber 3 morceaux de mangue. C'est trop cardio à manger les boules waffles, la vérité. Comme je vous ai dit, c'est le meilleur dessert. Mais qu'est-ce que c'est chiant à manger, la vérité. Genre là, ma main, je m'en suis mis de partout. Il y en a de partout sur la table. Mais trop bon. Bon, il me reste ça de gaufres. J'ai tabassé. Et en vrai, c'est lourd, hein. J'ai plus de place. J'ai plus de place, plus de place. Bon, ben, comme j'ai plus de place, je vais rentrer à la maison. Donc, faire le chemin à pied. Les gars, regardez ce qui arrive en plus. Ah. Donc, ça va déguster, les amis. Ça a l'air pas mal, pas vraiment cher. Bon, j'ai pris goût. Wow, je pense que vous pouvez deviner. Qu'est-ce que c'est ça là? Goût Ferrero Rocher. On va goûter directement le pancake. Il est bien fluffy. Fluffy pancake comme on les aime. C'est très bon. La vérité, c'est très bon. Moi j'aime bien les pancakes avec une glace en plus, mais c'est quand même très bon. Mais il était meilleur quand même au Japon. Après au Japon ça coûtait 15 € le pancake. Magnifique. Si vous pensez qu'après un calamar, du mouton, je sais plus c'était quoi là, le petit truc brioché, une double waffle, moi j'ai plus de cardio, vous ne connaissez pas les gars. Et là j'ai plus d'argent, sinon ça serait parti sur encore des dégustations. Parce que je suis même pas un peu calé là. Tranquille. Honnêtement, j'ai vraiment kiffé mon dernier repas en Asie, malheureusement. Night Market, c'est quand même la base pour l'Asie, quoi. Et ça me fait rappeler tous mes moments avec mes amis pendant mon voyage. Donc, c'est très bien comme dernier jour. En plus, là, je vais rentrer. Je peux me aller à la piscine tranquille et tout. Non. En plus, vous savez pas, mais l'aéroport il est à 1 heure du centre. Et moi j'ai mon avion à 7 h. Ça veut dire que je dois y être à 5 h 30. Ça veut dire que je dois partir à 4 h 30 du matin. C'est cardio. Mais j'espère que vous avez kiffé ce vlog Kuala Lumpur. Parce qu'en plus j'ai fait exprès de venir ici et pas rester à côté de l'aéroport. Même si j'avais pas beaucoup de temps, pour vous permettre de découvrir avec moi et aussi faire un dernier vlog, ça me faisait plaisir aussi. Trop bon. Vous connaissez, on l'a terminé ici. Bon les gars, j'ai négocié un petit jus avec les 4 RM qui me restaient, ça veut dire même pas 60 centimes. De base il coûtait le double, j'ai fait stop et laisse-moi le emoji. Allez c'est bon. Du coup les gars, on va le goûter en live. Bon, sucre de canne, qu'est-ce que ça donne? C'est très sucré. Et le mec il a pas compris. Mais en vrai c'est pas mal. C'est un jus qui est validé pour ma part. C'est un peu moins bon que les jus que j'avais en Thaïlande. Bon parce que je prenais passion, mangue, tout ça. Et là c'était que sucre de canne. J'avais pas le cardio, pour les autres j'avais plus d'argent. Mais bon, Night Market fini. J'espère que vous avez kiffé. Et là, on se dirige tout droit vers la maison. Bisous. En plus, comme je reste qu'un jour, j'ai pas pris de carte SIM. Là, pour trouver le chemin de la maison, il faut que j'aille dans un endroit qui me laisse utiliser la Wi-Fi et que je lance Google Maps et que je marche. Et je pense qu'il y a au moins 40 minutes là. Donc, j'espère trouver un endroit Wi-Fi. Écoutez la musique qu'ils ont ici. Jules. Même en Malaisie.
Les gars, ils font les tatous, ils ont trop bien fait. Et c'était trop bien. Very good, very good. Les gars, il m'a fait tout ça. Wow, venez ici, venez ici. Les gars, je suis rentré en boîte. Les gars, c'est un malin. J'étais en train de marcher pour rentrer à la maison. Les gars, je suis en short, crocs et tout. Ils m'ont laissé rentrer. Ouais, j'étais juste pour faire des snaps vite fait, je suis ressorti. Mais ah ouais, il y avait du monde, pourtant il est pas très tard là. Il est 22h30, c'était rempli. Bon les gars, j'ai dû aller au McDo comme un SDF pour commander la Wi-Fi. Ouais, je saurais pas. Bon bref, pour commander la Wi-Fi et prendre un Grab. Sauf qu'il y a même pas de Grab qui m'accepte là, c'est la merde. Bon, pas de Grab qui m'ont accepté. J'ai mis un point Google Maps et je vais marcher. 40 minutes de marche les amis. En fait il est pas 22h30, c'est de la merde. Il est minuit 10, juste depuis tout à l'heure je regarde pas mon tel jusqu'avec la caméra. Du coup on va marcher et on va rentrer, sachant que le taxi je dois le prendre à 4h30, je vais mourir. Bon c'est l'heure, hein. Je suis dans l'aéroport. C'est l'heure de partir malheureusement. Donc en tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce petit vlog Malaisie. Qui devait pas être là mais bon, j'ai pris la décision d'en faire un petit. Donc voilà, c'était 4h du matin, je suis fatigué et je vais prendre l'avion. Bisous, merci d'avoir regardé ce vlog. J'ai fait un rêve, j'avais fait un tour du monde. Oh, je suis parti en couille. Bonne nuit les gars.